Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up pour parler nude principalement. Est-ce que je peux dire ça? Pour parler Martine Cosmétique, parler nude. C'est là, alors je me souviens plus de son nom, Nano Chouin. Donc c'est une palette comme ça, toute petite, de 9 fards à paupières. C'est une palette avec les essentiels de Martine. 9 fards à paupières dans les tons neutres sont formulés avec une texture poudre crème qui facilite l'application et assure une tenue parfaite. Voilà, du coup il y a en fait 9, vous avez toujours le miroir là, vous avez 9 fards mat et du coup vous avez du beige, pardon j'allais dire du blanc, du noir. Donc voici les essentiels, par contre il n'y a que des mats mais bon c'est pas grave. Et le packaging là il est en velours, c'est hyper agréable, vraiment j'adore. Il est au prix de 34,95 €, à savoir que vous avez 13 grammes qui fait un total de 1,44-45 grammes par fard à paupières, qui est un très bon grammage, on va pas se le mentir. Donc voilà, je l'ai reçu très rapidement, hein, en 4 jours, je l'ai reçu. Donc la livraison plutôt rapide. Moi j'ai déjà une palette de chez Martine que j'avais achetée l'année dernière et c'était une palette qui était sortie dans les mêmes périodes. Ce que je trouve dommage, ouais, c'est vraiment la palette de nude, mais j'avoue que la palette de l'année dernière de Noël, qui est la Martine fait du ski, est plus incroyable. Vous voyez, là ça fait plus Noël. Rien que le packaging et la palette, le vert, le rouge, voilà. Ça fait plus Noël, j'ai plus apprécié celle-ci. Et pareil, les grammages, enfin, vous aviez 18 fards à paupières pour 1,60 grammes si je me trompe pas. Enfin, chez Martine, ils sont pas du tout radars au niveau de grammage et c'est ce qu'on adore. Et quand j'ai vu sortir cette palette, je vous avoue, avant de commencer le tuto, elle m'a fait beaucoup penser à une de mes palettes préférées. Bon, c'est pas exactement la même, mais c'est vrai que c'est le même style. Parce que, bon, vous avez plus de grammage ici, hein, quand même. Mais en fait, c'est une palette de 100% mat. Et là, vous avez l'utilise, c'est pareil, en fait. Bon, après, c'est pas totalement les mêmes fards, hein, enfin, voire pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser. C'est vrai que là, il n'y a pas du tout de noir. Et là, il y a du noir. Et par contre, il dit texture crémeuse. Ouais, crémeuse, c'est pas comme les deux fards crémeux qu'il y a chez Huda Beauty. Mais voilà, ça m'a fait penser à elle. Mais c'est vrai qu'une fois en face, on va pas se mentir, j'ai mis du fard beige. Une fois côte à côte, c'est plus trop la même chose. Donc tant mieux, ça me rassure. J'ai pas acheté deux palettes pareilles. Mais c'est vrai qu'au premier abord, l'idée des 9 fards à paupières, 100% mat, 100% teint de chose, ça m'a fait penser à la Huda Beauty. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le petit tuto. Je vais venir vite fait mettre un petit peu de base anti-cerne sur mes paupières. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc en soi, dans la palette Martine Fedifié, j'avais adoré les fards à paupières, mais là je sais pas quoi faire. J'ai bien envie de... J'utiliserai pas le noir, si vous saviez, je suis pas très fan des fards noirs. Je vais prendre un pinceau très précis et je vais prendre la teinte... Je vais prendre la teinte Pascaline, c'est ça? Pascaline, ouais, c'est le marron foncé ici. Je pense que je vais faire un petit dégradé de nude, donc je vais le mettre dans le coin externe. J'en ai pris très peu. Hein. Les fards Martine, c'est quand même des fards super bien pigmentés. Et je vous ai pas dit, mais c'est cruelty free et formule vegan. Comme ça, je vais prendre un autre pinceau précis. Et je vais prendre le fard Ambrine, donc celui-ci, que je vais mettre juste à côté. Juste ici. Et je vais laisser de la place aux commentaires parce que je vais mettre un autre fard. Un petit peu plus compliqué à appliquer que le fard Pascaline, mais il est très beau quand même. Je pense à dégrader du coup le fard Ambrine et Pascaline ensemble. Je viendrai tout dégrader après comme je fais d'habitude. Hein. Je vais prendre... Ah, j'hésite entre Corentine et Andriette. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Ils sont juste ici. Je vais prendre Andriette, celui-ci. Un peu plus clair que les autres. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Je vais venir les swatcher les deux pour voir un petit peu la différence après. Et bien pigmenté je trouve comparé à Andrine. Et après en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre un gros pinceau comme ça. Donc ça c'est un de chez Beauty Bay. Et je viens tout estomper. Tout simplement. Donc voilà, on en est là, j'ai fait mes deux yeux, j'ai tout bien estompé. Je vais venir swatcher ce fard et ce fard qui est Corentine. Ils sont bien pigmentés les fards. Ouais, un peu plus... Oh, j'ai bien fait de mettre le Andriette, hein. Mais en vrai, je vous jure, dans la palette, on voit pas trop de différence. Je sais pas si c'est moi. On voit que c'est un tout petit peu plus foncé Corentine, mais on voit pas autant de différence. Bon, ça va, ils se ressemblent pas. J'ai bien fait de mettre le Andriette, parce que le Corentine est trop foncé pour ce que je voulais faire. Mais les fards sont super bien pigmentés. J'essaye d'enlever ce que j'ai sur la main. Et ils sont pas poudreux, enfin, un tout petit peu dans la palette. Mais si c'est pas sur mon teint, tant mieux. Enfin, c'est bien pigmenté, c'est pas poudreux. Que demander de plus? Donc là, je vais venir mettre Bérénice. Je vais venir mettre Bérénice sur toute ma paupière mobile. Avec un gros pinceau comme ça. J'ai pas appliqué de base, donc on va voir ce que donne le fard Bérénice sans appliquer de base. C'est juste, vu qu'il n'y a pas d'irisé,
histoire de finir mon maquillage. Et je vais mettre un Jérôme en coin interne, parce que c'est le fard le plus clair, donc j'ai pas trop le choix en même temps de mettre celui-ci. Je vais venir tout estomper après, je vais mettre le fard Jérôme, donc Jérôme, le blanc cassé, le blanc beige cassé. Et je vais venir mettre au niveau du coin interne. Oula, j'ai été un peu trop bas. Je vous avoue que j'ai pas pris le meilleur pinceau. Et c'est le pinceau qui me reste. Donc bon, j'ai pas trop le choix. Je vais venir estomper tout ça. Donc là, je suis un peu forcée, là, j'ai un peu descendu trop bas. Mais il est super bon au coin interne par contre. Un peu plus poudreux celui-ci que les autres, on va pas se mentir. Je vous montre. Je sais pas si on verra bien. Un petit peu plus poudreux que les autres. Les autres, ça se voit que ils sont plus crémeux. Magnifique, magnifique. Bon, celui-là, il est trop descendu trop bas, donc malheureusement, je vais essayer de rattraper tout ça. Mais très beau. Hop, donc je vais venir tout estomper. Mettre mascara. Je vais pas mettre de fossile. Non, aujourd'hui je peux pas mettre de fossile. Donc je vais juste mettre. Je vais bien charger le mascara et on se retrouve pour les lèvres. Du coup voilà, j'ai bien chargé, j'ai mis un petit crayon blanc dans la muqueuse, c'est un beau haut. Et après on va partir sur les lèvres, donc j'ai envie d'un rouge à lèvres rouge mais foncé. Donc on va partir sur Sephora, c'est le 96. Et du coup voici pour le petit look du jour avec la Nano de Chouin. J'espère que le look vous aura plu. J'ai pas utilisé toutes les teintes, je vous avoue. Le noir c'est pas du tout mon style, donc je vais pas me forcer à utiliser du noir alors que c'est pas trop mon style. Souvent quand il y a des noirs dans la palette je les utilise pas. Mais en tout cas la plupart, enfin tous les fards se travaillent très bien. J'aime beaucoup la pigmentation qu'ils ont. Ils sont pas aussi crémeux que ceux de la Huda Beauty, mais je trouve ils se travaillent super bien. Ils sont pas poudreux sauf le fard beige que j'ai mis en coin interne. Le Jérôme il est un petit peu plus poudreux que les autres. Mais les autres ils sont pas poudreux, que ça soit sur le teint. Dans la palette un petit peu, mais sur le teint zéro chute, c'est incroyable, les fards accrochent directement. J'avais mis un anti-cerne du coup sur ma paupière et je trouve que ça a super bien tenu. Donc en vrai j'en suis super contente. Si vous cherchez une palette de basique avec un noir, un beige, des fards d'intensité, des fards de transition, je vous conseille x1000 cette palette. Je pense que c'est celle qui vous conviendra le mieux et que vous soyez débutant ou pro on va dire dans le monde du make-up, celle-ci pourra vous convenir parce que c'est pas non plus trop pigmenté mais c'est pas assez. Je trouve que la pigmentation en plus ça on dirait du beurre, enfin c'est bizarre ce que je vais vous dire mais ça se dégrade vraiment très bien. Enfin si vous en mettez un peu vous avez juste à bien estomper et ça se dégrade tout seul. Je trouve que ça se dégrade super bien, même tout seul hein. Mes fards dans mon pli paupière je les ai dégradés tout seul et ça s'est super bien passé. Donc vraiment je vous recommande x1000 cette palette et j'en suis très contente. J'espère que le petit tuto vous aura plu et du coup moi je vous dis à mercredi. Mercredi on se retrouvera avec un autre petit tuto d'une petite palette de nude encore et dimanche prochain on sera le 24 donc il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'était pour vous prévenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.